Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre La tragédie des siècles, le chapitre Les Écritures, notre sauvegarde, aux pages 521 à 530, livre écrit par Ellen G. White. Et dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Que votre cœur ne se trouble point, aux pages 605 à 620, livre écrit aussi par Ellen G. White. Beaucoup sont morts pour être restés fidèles à la parole de Dieu. Parmi ces hommes, il y a Rowland Taylor, un clerc anglais qui résistait à l'imposition de la messe catholique pendant le règne de Marie Ier dans sa paroisse de Hadley, en Angleterre. Après avoir été banni de l'église et tourné en dérision pour son adhésion aux Écritures, il appela à l'évêque de Winchester en personne, Lord chancelier d'Angleterre, mais il fut jeté en prison et finalement envoyé à l'échafaud. Juste avant sa mort, en 1555, il prononça ces paroles. « Braves gens, je ne vous ai rien enseigné d'autre que la sainte parole de Dieu, des leçons que j'ai tirées du livre béni de Dieu, la Sainte Bible. Je suis ici aujourd'hui pour le sceller de mon sang. » Extrait du livre de John Foxe, The New Fox's Book of Martyrs, le nouveau livre des martyrs de Foxe, qui a été réécrit et mis à jour par Howard G. Chadwick, page 193. On entendit Rowland Taylor réciter le psaume 51 juste avant qu'on allume le feu et qu'il y laisse la vie. La question que nous devons nous poser à présent est celle-ci. Resterions-nous aussi fidèles aux vérités de la parole de Dieu? Tôt ou tard, dans le conflit final, cette épreuve viendra. Bien entendu, c'est maintenant le moment de s'y préparer. À méditer. De quelle manière la prophétie confirme-t-elle l'origine divine de la Bible? Comment ces prophéties accomplies peuvent-elles nous affirmer dans notre foi? En référence à la question à la fin de l'étude de jeudi, pourquoi les preuves en faveur de la messianité de Jésus sont-elles si puissantes? Jésus et les apôtres ont manifesté une foi indéfectible en la fiabilité et en l'autorité divine des Saintes Écritures. Par exemple, combien de fois Jésus lui-même fait-il référence aux Écritures et aux faits, souvent en parlant de lui, qu'elles doivent s'accomplir? Voir par exemple Matthieu 26, versets 54 et 56, Marc 14, verset 46, Luc 4, verset 21, Jean 13, verset 18 et Jean 17, verset 12. Ainsi, si Jésus en personne a pris les Écritures, dans son cas l'Ancien Testament, autant au sérieux, notamment au sujet des prophéties qui allait s'accomplir. Quelle devrait être notre attitude envers la Bible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.